Dans la capsule vidéo qui suit, on va voir les identités trigonométriques. On va voir seulement celles qui vont être utiles dans les cours au collégial. Donc, on commence avec les identités trigo. Donc, premièrement, on sait que le cos carré de x plus le sinus carré de x, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est vraiment une des identités trigo les plus utiles. Ensuite, si on divise tout ça par cos carré de x, on obtient 1 plus tangente au carré de x, qui est égal à la séquente carré de x. Si on divise, mais tout par le sinus, ça va nous donner cotangente carré de x plus 1 est égal à coséquente carré de x. Ensuite, on a que le sinus de 2x, c'est égal à 2 sin de x fois cos de x. On a que le cos de 2x, c'est le cos carré de x moins le sinus carré de x. On a aussi que le sinus carré de x est égal à 1 moins le cosinus de 2x sur 2. Et on a que le cosinus au carré de x, c'est égal à 1 plus le cosinus de 2x sur 2. Donc, on commence avec cet exemple-ci. Donc, on a le sinus de x plus le cosinus de x au carré moins 1 divisé par la tangente de x, puis on veut simplifier le plus possible cette expression-là. Donc, on va commencer par faire la distribution, la multiplication du au carré. Donc, on a que le sin de x plus le cos de x, tout ça, on va le multiplier par les mêmes, donc sin de x plus cos de x, moins 1 divisé par la tangente de x. Donc, sinus fois sinus, ça va nous donner notre sinus carré de x, plus cosinus fois sinus et sinus fois cosinus, donc on va avoir 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x, plus cos au carré de x. Tout ça moins 1, et tout ça divisé par la tangente. Donc ici, là, il y a vraiment une ligne de division. Ici aussi, d'ailleurs, on ne la voit pas très bien, mais oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut éliminer là-dedans par rapport à nos identités trigo? Bien, je vous rappelle que sin carré de x plus cos carré de x, ça donne 1. Donc, on a 1 plus 2 sin de x cos de x moins 1 sur la tangente de x. 1 moins 1, ça s'en va complètement. J'ai 2 sinus de x cosinus de x divisé par ma tangente de x. Tangente de x, je sais que c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc, diviser par une fraction, ça revient au même que multiplier par l'inverse. Donc, j'ai 2 sin de x cos de x multiplié par cos de x sur sin de x.
Donc, j'ai sin de x ici et sin de x là qui s'en vont. Donc, ce qui me reste, c'est 2 cosinus carré de x. Donc, tout ça se simplifie en 2 cosinus carré de x. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les identités trigo. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait vous demander là, dans les cours. On va faire 2 autres exemples ensemble. Donc, on commence par celui qui est ici. Donc, on a 1 sur 1 moins sin de x plus 1 sur 1 plus sin de x. Donc, on va commencer par les mettre sur le même dénominateur. Donc, 1 plus sin de x va venir multiplier ici. 1 plus sin de x multiplié là. Et donc, en bas, j'ai 1 moins sin de x fois 1 plus sin de x. Et ensuite, de l'autre côté, ben, je fais la même chose. J'ai 1 moins sin de x en haut parce que je viens de multiplier sur 1 plus sin de x fois 1 moins sin de x. Donc maintenant, je suis sur le même dénominateur. Je peux venir les mettre ensemble, donc les additionner en haut. J'ai 1 plus sin de x plus 1 moins sin de x. Et tout ça, c'est sur 1 au carré moins sin carré de x. Parce que ce que j'ai ici, c'est une différence de 2 carrés. Donc, c'est comme l'inverse de la factorisation. On peut le faire au long, vous allez voir que ça va vous donner ça ici. Donc, en haut, j'ai sin de x moins sin de x. Donc, il me reste 2. Et j'ai 1 moins sin carré de x. Je sais que cos carré plus sin carré, ça me donne 1. Donc, tout ça ici peut se transformer en cos carré de x. Et donc, ça donne 2 séquentes carré de x, selon la définition de la séquence. Si on arrête ici, c'est quand même bon là, à 2 sur cos carré de x. Donc ça, c'est l'exemple que je voulais faire ici avec vous. Ensuite, séquente carré de x moins tangente carré de x. Bien, on sait que séquente carré de x, c'est 1 plus tangente carré de x. Ça, c'est notre identité 2. Moins tangente carré de x. Donc, ça nous donne seulement 1. Donc, vous voyez que si on essaie, par exemple, de dériver ou d'intégrer une fonction qui ressemble à ça au départ, c'est compliqué, tandis que dériver ou intégrer 1, c'est assez facile. Donc, ça peut être à ça que servent là, les identités trigo aussi. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur les identités trigo.